Bonjour à tous, il est midi, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad préside une rencontre qui regroupe les partenaires sociaux et les opérateurs économiques. Il est revenu sur les mesures décidées par le président de la République Abdelmajid Tebboune en faveur des entreprises publiques et privées. Le gouvernement fera tout pour dépasser cette crise, préserver le tissu industriel algérien et sauver des emplois. Nous écouterons le Premier ministre Abdelaziz Jarrad dans un instant. 593 nouveaux cas de contamination, 323 guérisons et 5 décès. C'est le dernier bilan de la pandémie en Algérie à l'hôpital de Bouira. Des images de souffrance de patients sous respirateur et dans les rues de la capitale, des images de relâchement et non-respect des mesures barrières. Le confinement a impacté aussi les clubs équestres. Comment s'organisent-ils pour permettre aux cavaliers et aux chevaux de retrouver la forme? Nous vous emmenons à la ferme équestre de Hraoua, au plus près des pur-sangs et des demi-sangs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. On entame ce journal par les travaux de la rencontre qui regroupe les partenaires sociaux et les opérateurs économiques. Les travaux ont débuté ce matin à l'hôtel Ourassi, présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. Cette rencontre a pour mission de mettre en place une commission de sauvegarde chargée d'évaluer les incidences causées par la pandémie du coronavirus. Lors de l'ouverture de ces travaux, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad s'est dit rassuré que l'État dépassera cette crise. Le Premier ministre a rappelé la situation économique exceptionnelle que vit le pays due au coronavirus, à l'échec des précédents gouvernements et à l'effondrement des prix du pétrole. Il a rappelé que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait demandé à organiser cette rencontre pour sauver les postes d'emploi et préserver l'économie nationale. On écoute le Premier ministre. Je suis certain que même si la crise persiste, nous pourrons y faire face ensemble, main dans la main et en faisant preuve d'un sens aigu des responsabilités, aux côtés des personnels de la santé qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies humaines, afin de préserver notre main-d'œuvre et par là même notre outil de production. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de créer cette commission afin de préserver les postes d'emploi et la productivité, ce qui démontre que l'État assume pleinement ses responsabilités en donnant toute son importance au principe de solidarité qui constitue une valeur axiale au sein de notre société. الذي يعد فضيلة أساسية ومركزية لمجتمعنا. Le Premier ministre a rappelé la mission qui incombe au gouvernement et aux partenaires sociaux face à cette crise. Les décisions doivent être prises en s'appuyant sur un diagnostic précis de la situation dans notre pays. Il a rassuré que le gouvernement luttera sans relâche contre la pandémie. On écoute Abdelaziz Jarrad. Notre mission à nous en tant que travailleurs, patrons d'entreprise et membres du gouvernement dans le cadre de cette commission réside dans l'évaluation des conséquences de la pandémie du Covid-19 sur les plans économiques et sociaux, ce qui permettra d'aboutir à une série de recommandations appropriées et la prise des décisions nécessaires et complémentaires afin de préserver les postes d'emploi et préserver les capacités de production qui ont été grandement impactées par la plus grave des crises sanitaires qu'a connue notre pays depuis son indépendance. Il est nécessaire de souligner que le gouvernement tient à jouer pleinement son rôle dans la lutte contre cette pandémie et réitère son engagement à protéger les postes d'emploi et les capacités de production nationale à travers la protection des employés et des entreprises privées et publiques dans ces moments difficiles. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rappelé l'engagement du président de la République Abdelmajid Tebboune à aider le tissu industriel algérien, qu'il soit public ou privé, pour sauvegarder les postes d'emploi. On l'écoute.
Je réitère l'engagement pris par le président de la République de garantir l'équité dans le soutien apporté aux entreprises et aux employés qui font face à des difficultés sans distinction entre les entreprises publiques et privées. L'on se doit de faire face à ce danger qui nous menace en unissant nos forces, en faisant preuve d'un esprit de solidarité et d'innovation pour préserver les postes d'emploi et soutenir les secteurs économiques privés et publics. Comme l'a rappelé le président de la République, il n'y a plus de différence entre les entreprises publiques et privées, mais la différence réside dans leur productivité et leur compétitivité et leur capacité à contribuer au développement du pays à travers la création de richesses et de postes d'emploi. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a souligné également la nécessité d'évaluer l'impact de cette pandémie de manière objective, sans aucune surévaluation et sans complaisance, car il n'est pas question, à travers cette recherche, de trouver des voies permettant d'accéder à des ressources publiques sans contrepartie ou encore l'obtention de privilèges sans aucun mérite. Il a souligné l'importance de ce travail afin de permettre d'orienter et de répartir les ressources de façon plus efficiente dans le but de préparer la période post-crise, affirmant également que la mise à niveau de la situation sociale et économique ne se fera qu'à travers des entreprises équilibrées et un pouvoir d'achat suffisant afin de soutenir la dynamique économique du pays. On écoute le Premier ministre. ينبغي أن يتم التقييم آثار هذه الجائحة على نحو L'on se doit d'évaluer l'impact de cette pandémie de manière objective, sans aucune surévaluation et sans complaisance. Car il n'est pas question, à travers cette recherche, de trouver des voies permettant d'accéder à des ressources publiques sans contrepartie ou encore l'obtention de privilèges sans aucun mérite. Ceci est un travail nécessaire afin de permettre d'orienter et de répartir les ressources de façon plus efficiente dans le but de se préparer à la période post-crise et de préserver chez les entreprises et les employés un sens de l'engagement fort afin de faire face dans cette nouvelle bataille d'évaluation de la situation économique dans notre pays. Nous sommes conscients que la mise à niveau de la situation sociale et économique ne se fera qu'à travers les entreprises équilibrées et un pouvoir d'achat suffisant afin de soutenir la dynamique économique. Et nous revenons sur cette rencontre lors de nos prochaines éditions. C'est l'heure maintenant du dernier bilan de la situation sanitaire en Algérie. Un nouveau pic de contamination a été atteint hier. Les détails avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamal Fourar. Aujourd'hui, le vendredi 17 juillet 2020, nous allons vous donner, comme d'habitude, un point de situation sur l'évolution de la situation épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 593 nouveaux cas, 323 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 62 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 593 nouveaux cas, l'incidence est de 1,4 patients cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. 15 wilayas ont notifié entre 1 et 5 cas et 23 wilayas ont notifié 6 cas et plus. Pour ce qui est des patients décédés, nous avons enregistré au cours des 24 dernières heures 5 nouveaux patients décédés. Pour ce qui est des patients guéris selon les normes établies, donc leur chiffre est actuellement de 15 430, dont 323 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 62 patients hospitalisés en soins intensifs. Et pour terminer, la situation épidémiologique actuelle doit inciter tous les patients, toute la population à rester vigilante, à respecter les règles de prévention d'une manière générale, la distanciation sociale et le port du masque obligatoire.
Et on vient de le voir, le nombre de contaminations est en nette augmentation. À l'hôpital Ain Bessem de Buira, le personnel soignant se bat chaque jour pour sauver des vies. Les patients atteints de coronavirus vivent des situations critiques et décrivent des douleurs insupportables. Ils lancent un énième appel à la vigilance pour vous éviter de se retrouver dans pareille situation. Le reportage de Khalil Touati, commentaire signé Adel Bouhames. Des témoignages poignants émanant de personnes qui ne croyaient pas en l'existence du coronavirus. Aujourd'hui, ces malades contaminés par la Covid-19 ne doivent leur survie qu'à des appareils auxquels ils doivent rester branchés 24 heures sur 24 et à l'attention et au travail acharné d'un staff médical à pied d'œuvre depuis le début de la pandémie. Faites attention à vous, ce virus existe bel et bien. Moi aussi, je n'y ai pas cru, mais maintenant que je suis atteinte, tout a changé. Faites attention à vous et à vos enfants. Ce que nous endurons n'est pas facile. Ne croyez pas aux rumeurs, regardez par vous-même notre souffrance. Ne bougez pas trop et n'ayez pas peur. De quoi avez-vous besoin? Une autre souffrance, celle de ceux qu'on l'on appelle désormais les soldats blancs. Les efforts dévoués et au péril de sa vie d'un personnel de la santé qui fait des mains et des pieds pour atténuer la douleur des malades. Nous sommes terrassés. Il y en a parmi nous qui ne sont pas rentrés chez eux depuis plus d'un mois. Les gens peuvent nous aider en restant chez eux. Cela fait 4 mois que nous sommes affectés au service Covid-19. Devant l'affluence continue des cas contaminés, les staffs médicaux ne sont plus en mesure de s'acquitter de leurs tâches de la meilleure des façons. Ils sont fatigués. Il s'agit d'une bataille au quotidien face à l'inconscience de certains. Ce n'est pas notre bataille à nous seuls. La population doit nous aider. Un appel qui reflète la détresse du corps médical dans toutes ses composantes, devant l'inconscience d'une grande partie de la population face à une crise sans précédent qui ne cesse chaque jour de faire des victimes innocentes. Et vous l'avez certainement remarqué, un relâchement est observé un peu partout. Certains refusent toujours de porter un masque. Dans certains magasins et transports en commun, les mesures barrières sont loin d'être respectées. Marim Damis. Nous nous sommes rendus dans un marché de proximité d'Alger. Le constat est là. La majorité des commerçants et clients rencontrés semblent respecter les mesures barrières. Certains, néanmoins, persistent à les ignorer. Des fois, sciemment. Ce matin, en venant de Babzouar, j'ai remarqué un bus qui transportait plus de 60 personnes. Vous imaginez? Je l'ai arrêté pour lui faire la remarque. Et là, il me répond « Je fais comme je veux ». Si vous allez dans l'intérieur du pays, vous êtes à Alger. Moi, je viens de... Chauffe. Il y a au moins 80% des gens dans des villages. Il n'y a aucun, zéro Kmama. Les gens ne respectent pas les mesures sanitaires, ni dans les transports en commun, ni dans les magasins. Le comportement irresponsable de certains est la principale cause des contaminations gratuites et par ricochet de la surcharge au niveau des structures sanitaires. S'il y a eu une augmentation des cas positifs, c'est parce que les citoyens ne respectent plus rien et n'appliquent pas les mesures préventives. Ils doivent comprendre que ce virus existe vraiment. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation et tous les efforts déployés par le personnel médical et le nombre de décès enregistrés chaque jour, les gens ne semblent toujours pas mesurer l'ampleur de la crise. Cette crise qui n'a épargné aucun secteur. Allons faire un tour ce matin à la ferme équestre de Hraoua pour parler d'équitation, seul sport qui compte sur la bonne forme physique de deux athlètes, le cavalier et le cheval. Mais difficile de maintenir la forme en cette période de confinement. Comment alors le club et les cavaliers s'organisent en cette période? Réponse dans ce reportage signé Walid Yousfi. À l'arrêt, depuis le début du confinement, ces chevaux commencent à perdre un peu de leur forme. Nous sommes dans un club équestre situé à Intaya, à Alger. Et ici, les coachs et l'ensemble du personnel font de leur mieux pour entretenir les chevaux en pension. Des animaux qui demandent beaucoup d'attention. Je suis en train de nettoyer la jument. C'est le nettoyage quotidien avant de la monter.
Là, on va commencer à le remettre dans le travail. Un travail de musculation, surtout d'assouplissement au début et de mise en souffle pour qu'il ait assez de souffle pour pouvoir travailler, pour qu'il puisse nous donner ce qu'on lui demande. L'entretien des chevaux se passe comme d'habitude, à part que les chevaux, on n'avait pas le droit de monter les chevaux pendant 2 mois, donc ils étaient à l'arrêt. On les lançait en liberté, c'était des soins, des brosses, des massages, des douches. Entretenir à cheval sans le monter, c'est assez difficile car c'est des athlètes qui doivent se muscler, s'assouplir, travailler, sauter. C'est des sauteurs, c'est des chevaux d'obstacles. Le club est fermé au public depuis le début de la crise sanitaire. Seuls les propriétaires des chevaux ont le droit d'y accéder, ce qui leur permet de bichonner leurs animaux. Donc ça fait 1 heure. la longe. Après le bien sûr, ils me douchent le haut. De 1, pour qu'ils se relaxent. Ils font des massages, les pétendons pour qu'ils se relaxent. Et bien sûr, pour le laver, pour qu'il soit propre et qu'on à l'aise toute la journée et tout. Pour me protéger, bon, avant de venir, bien sûr, on prend une douche. On a des douches ici, on prend des douches, on met le gel, on met le masque. Et puis voilà, on lave souvent la tenue, notre tenue du cheval, la selle, le filet et tout, on les lave et puis voilà. Et à la sortie aussi, on prend notre douche, on met le gel et on... Conjoncture sanitaire oblige, la question revient très souvent. Est-ce que le coronavirus se transmet de l'animal à l'homme? On a fait des recherches, on a demandé aux vétérinaires et aux spécialistes. Tous confirment que la maladie du coronavirus n'est pas transmissible du cheval vers l'homme. Et vice-versa aussi. Et vice-versa aussi. Un soulagement pour la famille équestre. Les cavaliers et les coachs du club peuvent continuer à prendre soin de leur monture en attendant le retour à la vie normale. Cette vie normale semble reprendre pour 450 familles de la wilaya d'El Bayed. Après de longues années d'attente, ces familles viennent de recevoir les clés de leur logement de type public locatif. Walid Yousfi. Une joie indescriptible ressentie par ces habitants de la wilaya d'El Bayed. Bénéficiaires de quelques 450 logements de type public locatif, ils ont enfin reçu les clés de leurs nouvelles habitations. Un événement qu'ils attendaient depuis longtemps. Cela fait des années que nous souffrons avec les charges de la location. Dieu merci, aujourd'hui nous avons enfin reçu les clés de notre logement. Je suis très heureuse d'avoir bénéficié de mon nouvel appartement. Cela fait très longtemps que j'attends ce moment. Mes enfants et ma famille auront enfin un toit. Je suis très heureux, j'ai reçu une parcelle de terrain. Nous habitions dans une maison très petite, nous vivions à l'étroit. Aujourd'hui, nous avons reçu notre logement. Je demande à ceux qui attendent toujours d'être patients. J'espère qu'ils auront leur logement le plus tôt possible. En ce qui concerne les logements de type LSP, les autorités locales assurent que 1500 unités seront distribuées une fois le traitement des recours terminé. Je tiens à rassurer les habitants de la wilaya d'El Bayed que nous sommes en train d'étudier les recours présentés à propos des logements sociaux qui ont été distribués récemment. Les travaux d'aménagement se poursuivent en attendant leur prochaine distribution. D'autres opérations de distribution sont programmées d'ici la fin de l'année et verront la distribution de près de 6000 logements dans la wilaya d'El Bayed. Dans l'actualité de ce samedi, l'Algérie poursuit le passage à la TNT. Mostaganem a officiellement rangé son matériel analogique pour passer au numérique. La nouvelle technologie garantit aux téléspectateurs une image et un son de haute qualité avec un système d'exploitation simple qui permet d'accéder facilement au bouquet des 6 chaînes de la télévision publique. Adel Boukhams. Arrêt définitif de la diffusion analogique terrestre à partir de la station de radio-diffusion Chouachi de Sidi Ali à Mostaganem. Un arrêt opéré dans le cadre de l'opération de passage à la télévision numérique terrestre.
Nous avons arrêté la diffusion analogique de la 3e station suivant le programme de la première étape. Mostaganem est la 3e wilaya à avoir arrêté la diffusion analogique. Nous avons été au rendez-vous. Je tiens à rassurer les téléspectateurs qu'en dépit de l'arrêt de la diffusion analogique, ils auront la possibilité de regarder les bouquets des différents programmes proposés. Le nouveau système assure à l'heure actuelle la couverture de 90% du territoire de la wilaya de Mostaganem. Le multiplexage, techniquement parlant, est connu sous l'appellation du bouquet. Il permet la diffusion de plusieurs chaînes en une seule fréquence. Par contre, une fréquence dans le système analogique assure la diffusion d'une seule chaîne seulement. Avec cette opération, l'Algérie aura respecté la date mondiale fixée pour l'arrêt du système analogique selon un programme lancé le 17 juin et qui se poursuit jusqu'au 17 août prochain, lequel comprend dans sa première phase 5 wilayas et concerne l'ensemble des 712 stations de diffusion terrestre au système analogique au niveau national. Voici un autre secteur qui connaît un développement certain. À Soqahras, une stratégie est tracée pour améliorer le rendement de la filière lait, un encouragement à l'élevage et un accès à l'eau d'irrigation pour les agriculteurs de la région Raouf Hamouche. Miser sur la formation des éleveurs pour relancer la filière lait dans la wilaya de Soqahras, ce bassin laitier considéré comme l'un des plus importants du pays peut déjà compter sur le soutien technique apporté par l'Office national du lait et des produits laitiers. Une attention particulière donnée au secteur avec la mise à disposition de ressources humaines et matérielles qui ont donné un coup de starter à la production et hissé Soqahras en haut du classement en matière de production de lait. Nous assurons un suivi et un accompagnement continu pour la formation des agriculteurs à travers plusieurs programmes comme ceux de l'alimentation du bétail, la reproduction, la production laitière, l'élevage des bovins et enfin l'étude technico-économique qui vise une meilleure rentabilité. La wilaya dispose de grandes potentialités, notamment dans la céréaliculture. L'élevage également n'est pas en reste. Des éléments déterminants pour relancer le secteur agricole. Nous comptons près de 7000 hectares de surface irriguée. Cela reste insuffisant. Notre objectif est d'élargir ces surfaces, notamment par la construction de barrages et par l'accès au fourrage dans plusieurs zones de la wilaya. Une démarche destinée à endiguer le phénomène d'exode rural, en encourageant les habitants de ces zones à créer sur place leurs propres exploitations. L'actualité internationale de ce samedi est marquée par le nombre de contaminations au coronavirus qui dépasse désormais les 14 millions à travers le monde et la disparition de John Lewis qui fait l'actualité aux États-Unis, un militant de non-violence et droits civiques. Résumé avec Raouf Hamouche. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le monde a dépassé les 14 millions selon l'université Johns Hopkins. Le nombre de décès à l'échelle mondiale a atteint un total de plus de 600 000 morts. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec près de 3 700 000 cas et plus de 139 000 décès. Quant au Brésil, il enregistre à ce jour plus de 2 millions de cas de contamination sur son sol et reste le pays d'Amérique latine le plus touché avec désormais plus de 78 000 morts. En Espagne, près de 4 millions de Barcelonais sont appelés à rester chez eux pour endiguer la pandémie de coronavirus. En Chine, dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, au nord-ouest du pays, 16 nouveaux cas confirmés de Covid-19 transmis localement ont été enregistrés par la Commission régionale de la santé, portant le total à 93 cas confirmés depuis vendredi. Les dirigeants européens se rencontrent aujourd'hui à Bruxelles pour tenter de parvenir à un accord sur le plan de relance de l'économie de l'Union européenne et surmonter la crise provoquée par le coronavirus. Un plan composé de 250 milliards d'euros de prêts et de subventions à hauteur de 500 milliards d'euros. Des centaines de maisons, des bâtiments publics et des bureaux du gouvernement sont désormais recouverts de boue charriée. Le bilan des inondations qui ont ravagé l'île indonésienne des Célèbres s'est élevé à 36 morts. Les sauveteurs sont toujours à la recherche de 66 disparus. John Lewis, emblématique militant de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King, est mort à l'âge de 80 ans, a annoncé vendredi la Chambre des représentants dont il faisait partie.